Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ghislaine. Donc pour restaurer l'estime de soi, quand on en manque, eh bien il faut d'abord commencer par la définir et puis ensuite faire le point avec soi-même pour savoir en fait où l'on en est. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement quelque chose vous empêche d'être libre et d'être heureux et que vous manquez d'estime de vous. Et je vous comprends très bien, car moi aussi, j'en ai beaucoup manqué quand j'étais enfant. Et je sais qu'on en souffre un petit peu tous, en fait, plus ou moins. Et je sais surtout aujourd'hui que l'on peut la réparer à tout moment et nous transformer, quel que soit notre âge. Et c'est ça qui me motive, en fait, pour vous accompagner sur ce chemin d'évolution. Il suffit, en fait, de le décider et de vous lancer avec courage dans un travail sur vous. Et moi, je suis là pour vous y aider. Donc, dans cette vidéo, je vous donnerai en fait une définition complète de l'estime de soi. Vous découvrirez aussi ces deux niveaux, très différents mais complémentaires, et puis ses bénéfices. Et je vous proposerai 3 exercices concrets pour faire en fait votre état des lieux personnel, à savoir est-ce que vous manquez ou non d'estime de vous. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, eh bien, je suis Ghislaine Meyer, je suis conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Ma mission, en fait, c'est de transmettre toute mon expérience de femme et de thérapeute à toutes les personnes, en fait, qui sont en recherche et curieuses d'aller mieux pour retrouver la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Et donc pour vous y aider, vous pouvez trouver de nombreux articles sur mon site instantspourelle.com et aussi de nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube à laquelle donc je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos qui vous plaisent et puis vous trouverez en fait d'autres informations dans la description qui accompagnent cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est le jugement positif que l'on va poser sur soi-même et c'est l'estimation de la valeur que l'on s'accorde. C'est ce regard sur soi, quand il est positif, il va permettre de faire face à toutes les épreuves de la vie et de surmonter du coup le stress et toutes les difficultés. Et c'est ça qui procure en fait la confiance en soi et en la vie. Alors, quand même, l'estime de soi, elle n'est jamais acquise. Elle est le résultat d'un long apprentissage qui est en évolution constante depuis notre naissance et jusqu'à notre mort. Et ça va varier selon les situations et les épreuves de la vie. Alors, selon Christophe André, qui est un médecin psychiatre que vous connaissez sûrement et qui est en tout cas un grand spécialiste de l'estime de soi, lui, voilà ce qu'il dit. Il dit: l'estime de soi, c'est avoir un rapport respectueux et amical avec soi, tout simplement. Et pour lui, l'estime de soi, c'est en fait la réponse à 2 questions fondamentales. C'est qui suis-je et quelle est ma valeur? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces 2 questions? Bien, je vous en donne l'occasion et on va pouvoir aller plus loin. Alors, quelle valeur je m'accorde et de quelle manière en fait je me vois et je me juge. Cette appréciation, elle est bien sûr très subjective et elle va être en lien avec tous les messages que vous avez reçus enfant dans votre enfance. Alors, pour mieux restaurer votre estime de vous, ça va être aussi important que vous connaissiez les 2 niveaux très différents mais complémentaires qui la constituent. Alors, quels sont ces 2 niveaux de l'estime de soi? L'estime de soi, le premier niveau, c'est en fait, ça va concerner le niveau de l'être à l'intérieur. Donc, cela concerne à la fois notre identité et notre valeur. C'est en fait la conviction intime, quels que soient nos actes, d'avoir de la valeur et de l'importance en tant qu'être humain. Donc ce sentiment, il conduit au respect de soi et à la certitude en fait que l'on est digne d'être aimé et d'être heureux.
Donc c'est ce niveau intérieur qui permet de se dire un jour « je suis aimable » et donc du coup de s'aimer. Aimer commence par soi. Le deuxième niveau de l'estime de soi, ce n'est plus un niveau intérieur mais un niveau extérieur. Donc c'est le niveau du paraître mais surtout de l'agir. Donc ça va concerner toutes nos capacités et tous nos actes. C'est la capacité de penser, l'aptitude à faire des choix qui seraient basés sur nos propres opinions et du coup agir en accord avec elles. C'est donc en fait la capacité d'exercer sa responsabilité et sa liberté personnelle. Donc ce niveau extérieur, c'est celui qui nous permet de nous dire « je suis capable ». Et donc on confond souvent ces deux niveaux qui sont pourtant bien différents, mais ça va être important de les connaître pour trouver tout simplement un équilibre entre les deux et de les harmoniser correctement. Donc à la fois je suis aimable, à la fois je suis capable. Alors maintenant je vais vous proposer de faire un petit état des lieux pour savoir où vous en êtes avec votre estime de vous et pour évaluer un peu plus finement et du coup vous donner les moyens de vous transformer et de mesurer vos progrès. Parce que pour ça, c'est important de savoir d'où vous partez pour pouvoir voir de quelle façon vous progressez et jusqu'où. Alors, 3 petits exercices. Premier exercice, je vous propose d'imaginer un curseur de 0 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 représentant une excellente estime de soi, voilà, la meilleure estime de soi possible. Donc allez-y spontanément, là, sans réfléchir, quel est le chiffre qui traduit votre estime de vous aujourd'hui? Où est-ce que vous mettez votre curseur? C'est bon, vous l'avez votre chiffre? Bon, donc rassurez-vous s'il est bas, puisque comme je vous l'ai dit, quel que soit votre âge, vous pouvez toujours progresser et vous faire aider si besoin à tout moment de votre vie jusqu'à votre mort. Donc retenez bien ce chiffre qui vient vous donner la température. Deuxième exercice, je vais vous proposer de sortir un stylo et peut-être de mettre cette vidéo sur pause pour faire le point. Donc offrez-vous 10 minutes par exemple, arrêtez tout et écrivez noir sur blanc bien tous les éléments qui vous viennent et qui vont vous montrer que votre estime de vous, bien en fait, elle est basse. Par exemple, ça peut être une difficulté relationnelle, un mal-être relationnel. Ça peut être au niveau de votre discours intérieur, ce que vous vous dites, ce que vous dites de vous, si c'est positif ou plutôt négatif. Ça peut être les peurs aussi qui vous paralysent. Ça peut être un manque de sécurité. Ça peut être la peur du changement. Ça peut être la peur de parler en public. Ça peut être la peur de vous mettre en avant, la peur de vous mettre en maillot de bain. Voilà, tout ce qui vous vient, bien prenez le temps de l'écrire parce que du coup, vous allez pouvoir partir de là pour prendre les moyens de soigner, de guérir ce qui a manqué et donc de restaurer votre estime de vous. Et puis, troisième exercice, donc là, vous avez remis les vidéos en marche. Troisième exercice, là aussi, prenez un papier et répondez tout simplement en allant à la ligne à chaque fois, par oui ou par non, à chacune des questions que je vais vous poser. Et là aussi, ce que je vous demande, c'est d'être rapide, c'est-à-dire de ne pas réfléchir et de répondre vraiment spontanément et le plus rapidement possible pour éviter de réfléchir. Vous êtes prêts? Alors, première question. Vous répondez juste oui ou non. Première question, entretenez-vous une belle relation avec vous-même? Deuxième question, vous traitez-vous avec respect, douceur et bienveillance? Troisième question, construisez-vous la vie que vous voulez vraiment? Quatrième question, osez-vous
osez-vous être vous-même? Cinquième question, avez-vous déjà réalisé un de vos rêves ou plusieurs? Sixième question, savez-vous vous adapter? Septième question, savez-vous vous affirmer? Toujours oui ou non. Huitième question, savez-vous dire non quand vous pensez non et poser des limites? Neuvième question, êtes-vous à l'écoute de vos besoins? Dixième question, êtes-vous à l'écoute de vos émotions? Onzième question, savez-vous communiquer facilement? Douzième question, savez-vous rentrer dans vos peurs pour faire face aux épreuves ou aux défis de la vie? Et dernière question, savez-vous cultiver la joie de vivre et le plaisir? Bon, donc vous avez toute une série de oui et de non. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de compter en fait le nombre de réponses non que vous avez. Allez-y, comptez. Alors, plus vous avez de réponses non, moins votre estime de vous est haute, moins elle est solide et plus il est urgent en fait de prendre soin de vous pour la restaurer et la cultiver. À l'inverse, plus il y a de oui, plus vous bénéficiez en fait de tous les avantages d'une super estime de vous pour vivre en harmonie avec vous-même, avec les autres, une vie en fait riche et heureuse. Donc ces 3 exercices et toutes ces questions eh bien, vont vous permettre ou vous ont déjà permis de réaliser, de prendre conscience et surtout, ça va vous permettre de passer à l'action. Ça, j'en suis sûre. Donc, lancez-vous sur ce beau chemin en fait de croissance et puis partez à l'aventure avec vous-même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur l'estime de vous-même. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager en fait avec d'autres personnes qu'elle pourrait aider également. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie aussi pour votre confiance et je vous dis à bientôt.